Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors sur l'achat public, effectivement, nous avons une réflexion en cours parce que nous estimons que l'achat public peut avoir un rôle d'entraînement très important sur ce type de secteur. Et donc nous avons décidé de réserver aussi une partie de l'achat public à des entreprises, des PME innovantes. Pas forcément dans le secteur du logiciel, mais évidemment, elles en feront partie. Et c'est la raison pour laquelle nous commençons plus modestement que les Américains, mais nous comptons bien sur l'effet d'entraînement de cette initiative. Nous réserverons pour notre part 2% de l'achat public à des PME innovantes, donc ça représente à peu près 500 millions d'euros en rythme de croisière, et c'est quelque chose que nous expérimentons demain. Je dois organiser justement la première rencontre entre les acheteurs publics et des PME innovantes pour créer une sorte de place de marché où se rencontreront à la fois les besoins des administrations à moyen terme, notamment à court et à moyen terme, et également des PME ou des PMI qui sont susceptibles d'apporter des solutions innovantes aux besoins de l'administration. Donc c'est une première initiative, je pense, qui est importante parce que c'est une expérimentation et nous souhaitons ensuite pouvoir, à partir de l'État et des opérateurs publics, l'étendre à l'ensemble des collectivités publiques, ce qui peut avoir un effet d'entraînement très important pour l'économie. Donc, déjà une première étape pour encourager l'achat public auprès des PME innovantes et surtout changer la culture d'achat des acheteurs publics, parce que c'est vrai qu'il y a sans doute une tendance un peu conservatrice qui fait qu'on privilégiera plutôt des gros acteurs qui ont déjà pignon sur rue par rapport à des PME innovantes. Mais j'ai visité un certain nombre de startups qui proposent des solutions, par exemple dans le domaine du cloud, qui se regroupent pour répondre à des marchés publics. Je trouve que c'est une démarche qui est très intéressante et moi je soutiens beaucoup le fait que des PME puissent se regrouper pour répondre à des appels d'offres, pour que aussi on puisse avoir une réflexion sur l'allotissement, enfin de couper les marchés en tranches pour que des PME puissent y répondre de manière plus aisée. Donc je crois que tout ce travail sur l'achat public, qui est aussi un changement de culture, c'est un travail que nous avons engagé, nous le traduisons par des actions concrètes, mais ça prendra un petit peu de temps, mais nous souhaitons bien nous en servir comme d'un levier. Ensuite, les dispositifs incitatifs fiscaux, vous l'avez dit, le crédit impôt recherche, c'est reconnu par l'OCDE comme un des instruments les plus incitatifs de l'ensemble de la zone OCDE pour favoriser les programmes de recherche-développement, l'installation des équipes de recherche et développement sur notre territoire. Donc c'est évidemment un instrument extrêmement précieux, notamment pour des entreprises à forte valeur ajoutée et où la composante recherche-développement joue un rôle très important dans la formation de cette valeur ajoutée. Donc le président de la République, le gouvernement, s'est engagé à stabiliser les crédits impôt recherche sur la durée du mandat, mais également de l'étendre à des dépenses d'innovation, donc ce qui pourra bénéficier aussi à des PME innovantes, c'est-à-dire à des dépenses de prototypage, de design, de marketing, puisque cette dimension innovation non technologique, était pour l'instant peu prise en compte. Donc ces dispositifs, ils sont bien entendu compatibles et cumulable avec d'autres dispositions incitatives comme le statut jeune entreprise innovante qui bénéficie aussi à des entreprises du secteur du logiciel. C'est aussi, alors je sais que peut-être ces entreprises sont moins concernées, mais cumulable avec le crédit impôt compétitivité emploi qui vise certes des revenus en dessous de 2,5% du SMIC. Donc c'est sans doute pas le cœur des équipes qui constituent les entreprises du secteur du logiciel, mais néanmoins ce sera cumulable et c'est aussi une aide qu'apporte l'État. Et plus généralement sur le financement, nous avons engagé une réflexion actuellement pour davantage drainer l'économie, l'épargne des ménages, vers les entreprises, et en particulier les entreprises de croissance. Car nous avons en France un paradoxe, c'est que nous avons une épargne très abondante, mais qui est insuffisamment dirigée vers l'économie réelle. Et donc nous avons évalué qu'il manquait dans le secteur du capital risque et du capital investissement de l'ordre de 2 milliards pour répondre aux besoins des entreprises de croissance. Et donc nous souhaitons aujourd'hui travailler avec à la fois le secteur des assurances, mais aussi avec les fonds d'épargne pour avoir une orientation plus vertueuse de l'épargne vers le capital risque, vers le capital investissement, parce que nous savons bien que souvent ce n'est pas au stade de l'amorçage que se posent les problèmes, mais au stade plutôt du deuxième, troisième ou quatrième tour de table. Donc nous souhaitons vraiment pouvoir remédier à ce problème de financement. La BPI, la Banque publique d'investissement, sera déjà une première réponse, puisque cette banque publique a vocation à répondre justement aux défaillances de marché et à non pas se substituer au secteur privé, mais à apporter des réponses là où le secteur privé ne peut pas en apporter parce que les démarches sont trop risquées ou parce que on est dans une politique d'innovation que le secteur privé ne souhaite pas
financer. Et donc cette banque publique d'investissement qui sera la banque des PME et qui sera la banque de l'innovation a vocation aussi à répondre à ce problème de financement qui peut être un problème de fonds propres ou de trésorerie des entreprises et notamment des entreprises innovantes et de croissance.